Kisubi, la soul music. Bendito. Respect. Watadego. Infate forever the star. Watente goma no 9.0 FM. Goma ni yetu. Muziki ni kwetu. Forever the star. Inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo. Nafanya muziki wa profan. Sote twahitajika kwa hika kipindi cha Boulevard the Star. Infate forever the star. Watente goma no 9.0 FM. All eyes on me. Bana nita Wilson kwenye majina. Nishakaza buti, niko na saga James Kisubi with the best. Boulevard the Star. Speaking na banda kuinua machizi. Mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota. Watadego. Infate forever the star. Motema, nako kiko tika yeleme. Oh my chérie, cha cha, cha cha, cha. Dear Valentine, no, for every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire. Sweet. Messieurs, mesdames, bonjour. Je pense que vous allez bien. Je commence par vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2026 qui a débuté. Très ravi de vous savoir assez nombreux. Et merci pour votre accompagnement. L'année 2025 n'a pas été facile, mais nous avions produit plusieurs émissions avec les artistes et les invités de cette émission. Merci à BATA, Bati, qui était le réalisateur de l'année passée, qui est aussi le réalisateur de cette année 2026. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous recevons le premier invité de cette année 2026. Là, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même qu'on aille chez nous, au fin fond de ces pays. Nous allons recevoir un des membres du comité Loussou, Lega, 4 territoires. Il est vice-président. Et c'est lui qui sera notre invité aujourd'hui, mais je ne le reçois pas comme président de Loussou, mais je le reçois comme artiste musicien. C'est un écrivain, un professeur, mais il fait aussi de la culture. C'est pour cela que nous avons préféré faire appel à lui pour qu'il puisse nous parler de la culture légale. Une façon d'inviter aussi les autres communautés de venir ici à la radio-télévision nationale congolaise pour présenter leur culture. C'est votre chaîne. Appropriez-vous la chaîne en question. Alors, il est avec nous, mais c'est Bungulu Damien. C'est avec lui qu'on aura tout le temps de discuter de la culture légale. Pour votre rappel, c'est lui qui avait écrit l'histoire des Moulega. C'est lui. Et si aujourd'hui, les gens disent que les Walega sont passés par l'Ouganda, les Rwandais, c'est lui qui nous avait relaté cette histoire. Et pour ne pas prendre assez de temps, parce qu'il a beaucoup de matière à vous donner aujourd'hui, nous faisons déjà appel à notre invité. Bonjour Mukubwa. Bonjour Monsieur Kisubi. Aujourd'hui, Bungulu est avec nous. Lui-même va se présenter devant vous et vous connaîtrez qui il est. Qui est Bungulu Damien? Merci de la parole. Bungulu Damien, c'est ça mon nom. Bungulu Masudi Damien. Je suis un Mwami de Balega. Le Bami de Balega, c'est différent des Bami dans d'autres tribus. Chez d'autres tribus, le Bami, c'est un titre politique. Chez nous, le Mwami, c'est un titre culturel. Et il y a des étapes pour être appelé Mwami. Il y a 5 grandes étapes. Ouais. Il faut d'abord être circoncis au niveau traditionnel. Et après ça, vous passez à la première étape qu'on appelle Kongabulumbu. Après Kongabulumbu, vous passez à Kansilembo. Troisième étape, c'est il faut passer par le Ngando. Après le Ngando, vous passez par Idjananion. Et après le Kindi. C'est là que vous devenez Mwami. Et après le Mwami, il y a un titre honorifique qu'on appelle aussi là-bas qui est au-dessus de Kindi. Mais moi, je suis encore à la deuxième étape, Mwami de Kansilembo. Mais pour ces gens-là qui parlent de Bami, quelle est la différence entre les Mwami Lega
et les Mwami que nous connaissons aussi. On dit Mieniko Mwami, Mieniko Mwami. Et les Balégas aussi parlent des Mwami. Est-ce qu'il y a une différence? Je disais que chez les Balégas, le Mwami, il faut passer par ces étapes-là. Oui. Mais dans d'autres tribus, c'est devenu que tout fils d'un Mwami devient automatiquement Mwami. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Il faut passer par ces étapes individuellement. Et chez nous, chaque étape correspond à des reliques quelconques, là, des signaux ou un costume quelconque, soit un chapeau, soit une canne, ainsi de suite. Donc le Bami, pour nous, c'est une étape de ce processus-là pour accéder à la culture Lega, pour incarner cette culture Lega. C'est ça la grande différence. Mais il y a aussi, par honneur, on peut appeler tout le monde, tout Moulega est potentiellement Mwami, parce qu'il n'y a pas de barrière. C'est question de le vouloir et de payer les frais qui sont liés à cette étape, à chaque étape. Donc, tout Moulega est potentiellement Mwami. Mais tout Moulega ne peut pas se considérer comme, ne peut pas s'appeler Mwami. Aujourd'hui, il y a des politiques qui veulent s'immiscer dans le Mwami pour dire que voilà, Mwami X, Mwami Y, ça c'est par comparaison avec d'autres tribus où la politique influence sur le statut culturel. Mais chez nous, c'est la culture qui l'emporte sur la politique. Alors, je voulais me présenter pour dire que je suis sociologue, je suis linguiste, je suis ethnologue, je suis écrivain et je suis chanteur, les gars. Et dans le cadre de mon statut d'écrivain, j'ai produit beaucoup de livres. J'ai écrit le Musanzo, le dictionnaire Lega. Oui. C'est le Musanzo. J'ai écrit, vous avez évoqué ce livre ici, L'origine et mœurs de Moulega. Moulega, voilà. Ça se trouve là-bas. Ici, nous avons écrit les paraboles Lega, contexte d'usage de chaque parabole Lega que l'on utilise. Dans le monde universel, j'ai écrit aussi ces dictionnaires français où l'on corrige les petites erreurs commises par Maurice Grévis et qu'on utilise dans beaucoup d'écoles ici. Et j'ai écrit beaucoup de livres aussi. Il y a d'autres qui traînent encore quelque part à la publication consacrés à la sorcellerie Lega. J'ai essayé d'examiner la sorcellerie Lega parce qu'on en parle souvent. Oui. J'ai examiné comment évolue cette sorcellerie Lega, comment ça fonctionne. Il y a combien de catégories de sorciers chez les Balégas. Et ce n'est pas encore sorti de la maison d'édition. Mais c'est intéressant. C'est récent. Alors, il y a combien de sortes de sorciers chez les Lega? En tout cas, moi, j'aimerais quand même que vous puissiez nous en dire un peu plus sur ça. Il y a la sorcellerie Lega. Oui. Bon. Il y a plusieurs catégories de sorciers chez les Balégas. Oui. Il y a des sorciers de carrière qu'on appelle Baganga. Celui-là, c'est un sorcier de carrière. Il y a aussi des sorciers occasionnels. Ceux qui utilisent parfois les moulongues. Hein? Ce ne sont pas des sorciers, ce sont des ngandi. Ils font quelques alchimies pour nuire aux autres. Les ngandi. Il y a aussi les guérisseurs, Basake. Et il y a les féticheurs. Tout ça, ce sont des catégories. Tout ça, ils travaillent ensemble dans leur groupe de sorciers, mais chacun a sa fonction. Le sorcier donne du mal aux gens. Le féticheur, il donne l'occasion aux gens de deviner celui qui a fait le mal. Et le guérisseur aussi, il recourt au guérisseur. Et ils travaillent dans la symbiose pour que notre société puisse exister telle qu'elle est. Et malgré ce que l'on dit d'eux, que les sorciers sont toujours négatifs, il y a aussi, ils participent à une bonne chose pour nous, pour le maintien de la culture Lega. Puisqu'il y a beaucoup de jeunes gens qui profitent de leur libertinage pour faire n'importe quoi, violer les règles de la société. Et ce sont ces sorciers qui servent de garde-fous pour
ne pas dévier. Et quand vous déviez, il vous inflige une punition. Et cette punition permet aux autres de ne pas violer les règles de la coutume, notamment l'inceste, l'impolitesse vis-à-vis des vieillards, l'insoumission, la consommation abusive des animaux qui sont destinés aux vieillards. Aujourd'hui, il y a ces animaux qui étaient destinés à être consommés dans la communauté. Par exemple, le sanglier. C'était un animal commun. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes gens au village, ils attrapent un sanglier, ils le vendent. Dans ce cas-là, ils violent la société. Même quand vous tuez une bête, chaque partie, on sait que c'est elle qui doit consommer telle partie. Le père, par exemple, doit consommer le foie, la poitrine, la cage thoracique. Les membres de la famille, comme les filles, doivent consommer les hanches. Mais quand vous violez ces réglementations là-bas, les sorciers vous remettent sur les rails. Et en vous remettant sur, ils vous font du mal. Et le mal là-bas, au lieu de vous tuer, on passe par un féticheur. Il découvre la cause du mal. Et le féticheur vous amène chez le guérisseur. Et le guérisseur vous guérit et vous revenez encore utile dans la communauté. Donc, ce livre n'est pas encore apparu, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Il est déjà quelque part. Et là, c'était plein d'histoires que moi j'ai vécues personnellement par rapport aux gens, quand les féticheurs sont venus me faire du mal, les sorciers, je devais recourir à des féticheurs ou à des guérisseurs. Oui. Je viens de chez Walega. J'ai quand même impressionné. Mais apparemment, la langue Lega est en voie de disparition. Vous le confirmez aussi? C'est pour cela que nous avons fait de sorte que nous puissions mettre sur pied ce dictionnaire. Et je voulais vous ajouter que je suis aussi le promoteur du salon culturel Lega à Goma, où j'enseigne aux enfants et même à tous les Balégas qui voudraient le faire, j'enseigne la langue Lega. Donc, il y a un centre culturel Lega ici, un salon culturel chez moi, où on apprend dans un mois, vous êtes capable quand même de balbutier quelques mots et savoir la tonalité, et comprendre quand même qu'ici on parle de Kilega ou pas. Donc c'est un fait normal, et ce n'est pas seulement les Balégas. La plupart des langues bantoues ou africaines sont en voie de disparition. Et si, comme je le disais la fois passée, que si nous ne faisons pas attention, après 50 ans, toutes nos langues risquent de disparaître. Et pourtant, ces langues contiennent beaucoup de vérités qui ne sont pas, dont la culture universelle a besoin pour se développer. Nous sommes dans le monde du donner et du recevoir. On ne doit pas seulement se contenter de recevoir, mais nous devons aussi donner quelque chose à la culture universelle. Mais avec la disparition de toutes nos langues, notre culture aussi va disparaître, malheureusement. Alors nous devons faire attention. C'est pour cela que nous nous époumonnons, pour que nous puissions être capables de léguer à nos enfants quelque chose sur notre culture. Et qu'est-ce que vous recommandez au nouveau président de l'USU, Lega Général au niveau national, l'honorable Moto, qui exerce aujourd'hui ses fonctions? J'en profite d'abord pour le féliciter de sa nomination, ou de son élection, je pense, de son élection à ce titre là-bas. Je pense que ce que je peux lui recommander, c'est faire de sorte que nous puissions aussi promouvoir notre culture. À Kinshasa, les gens se contentent, ils font tout ça tout en parlant en français, et pourtant, on peut organiser des rencontres en utilisant notre langue, le Kilega, qui est une langue très riche en vocabulaire, en expression, en proverbes. Il y a beaucoup de choses là que nous risquons de perdre. Et initier ces écoles-là de l'apprentissage des langues partout en République démocratique du Congo. Je crois qu'à Kinshasa, il y a un centre culturel qui fait ça, mais est-ce que vraiment il est financé par le LUSU général, ou bien le LUSU devait faire la promotion de cette école là-bas? Même ici chez moi, à Goma, il y a des gens, je manque des apprenants, faute d'informations. Parce que si l'USU intervenait pour intéresser les autres à venir, il y aurait à chaque promotion
30 élèves, 30 apprenants, 50 apprenants. Après 2 ans, on peut élargir le nombre de gens qui parlent Kilega. Donc, j'aurais souhaité que le président puisse aussi s'intéresser à cet aspect-là des choses. À part la politique générale de l'OSU, il faudrait aussi envisager l'aspect culturel parce qu'il n'y a pas de politique sans culture. Voilà, le président a compris, hein, je pense. honorable Michel Moto-Moïma. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un bon sujet, là, je vois. Vous avez, Oui, vous avez préparé un bon thème pour cette population et surtout pour vous, les Walega. Le thème d'aujourd'hui est focalisé sur le mariage. Le mariage chez les Balega. C'est un thème assez intéressant. Ouais. Nous nous marions toujours, mais quelles sont les particularités de la conception du mariage chez les Molega par rapport aux autres tribus qui nous entourent? Quelles sont ces particularités? Parce que moi-même, j'assiste toujours dans des mariages. C'est presque la même chose. Voilà. Est-ce que la communauté Lega a copié les autres communautés? C'est ça le comble, malheureusement. Chaque tribu a ses particularités. Et j'aimerais insister sur ces particularités pour que les Moulega se connaissent. Parce qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font. On est dans un mariage, on copie ce que font les autres, sans savoir pourquoi ils le font. Et pourtant, nous avons notre façon de concevoir le mariage. La première particularité du mariage, à part le fait que le mariage, c'est l'union entre deux individus de sexe opposé, ça c'est la conception de toutes les cultures. Mais chez les Balega, à part le fait que le mariage unit les individus, le mariage unit d'abord deux familles. Les deux familles, à travers les deux individus qui s'unissent, ils deviennent une famille, une même famille, unie de façon indélébile, de façon prolongée dans ces relations. Et même après le divorce, si le divorce intervenait, les parents de la fille et les parents du garçon deviennent suffisamment unis de sorte que leur union persiste et se pérennise. Donc, l'objectif de cette mission est triple. D'abord, nous voulons informer aux jeunes gens de Balega, pas seulement les jeunes gens, les gens qui sont de la diaspora, qui connaissent les réalités de leur culture. Ça, c'est la première mission. Ouais. Deuxième mission, nous voulons aussi profiter de cette occasion pour permettre aux jeunes gens qui se sont mariés aux filles Balega de connaître la culture de leur belle famille. Parce que si vous ne connaissez pas la culture de votre épouse, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes avec les membres de votre belle famille et ça peut dégénérer en incompréhension et en conflit. Quand vous avez épousé une femme Lega, vous devez savoir que les Balega font ceci, ils aiment ceci, ils n'aiment pas ceci. Ça, c'est une occasion de savoir à quoi ils doivent s'attendre lorsque leur beau-père arrive, leur beau-frère arrive, leur belle-mère arrive. Et aussi, cette émission aussi a pour une dimension didactique. Nous voulons, à partir de ce que nous faisons ici, arriver à une certaine comparaison entre ce que font les Balega et ce que font les autres. De sorte qu'après cette comparaison, on peut tirer une symbiose. On peut extraire des autres ce qui est bien et nous aussi, ils peuvent copier à partir de chez nous ce qui est bien, afin que nous puissions former une communauté où on extirperait le mal. Voilà les triples objectifs de cette émission. Ouais. Donc, comme je le disais, chez les Balega, à part que les individus se réunissent, il y a deux familles qui se réunissent. Et en se réunissant, ils deviennent unis et forts. Ouais. Alors, la première préoccupation de cette union, c'est quoi? Les Moulega, dans le mariage, la première chose qu'ils n'aiment pas, c'est l'inceste. C'est-à-dire? L'inceste, c'est-à-dire les relations charnelles avec quelqu'un, un membre trop rapproché de votre un membre rapproché. Mais nous avons appris que les cousins et cousines se mariaient chez Walega. Non. Les Marégas ne se sont jamais mariés de cette façon-là. Ça, ce sont des cultures importées. Ah bon? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'un homme peut aller chercher son épouse
dans la famille de son oncle. Pas dans la famille de son oncle, dans le village de son oncle. Dans le village, ok. Dans Oui, le village de son dans le oncle, village ça de va. son pas dans la famille. Ça va. Puisque dans la famille de là, c'est ce qu'on appelle l'inceste. C'est ainsi qu'avant de se marier, un moléga doit chercher à savoir l'arbre généalogique de son épouse, de son amante. Oui. Alors, nous qui habitons le centre-ville, Ah. nous qui n'avons pas été dans les fins fonds de nos villages, et si on s'est retrouvé ici en ville, comment saurais-je que celle-là est ma soeur? Vous tombez sur une fille que vous aimez bien, Inimitamba. une mitamba que vous aimez bien. Mais avant d'entretenir des relations charnelles avec elle, vous devez chercher à lui demander quel est son village, qui est son père, qui est son grand-père. Et à force de poser ces questions, vous allez découvrir s'il y a des relations unies, rapprochées avec vous. Et malheureusement, nous aussi, la plupart d'entre nous, on ne se connaît plus. Ouais. Il y a la plupart des gens ici, si on leur demande le nom de leur père, ils ne connaissent pas. Même le grand-père. Pourtant, on devait connaître la généalogie, sa généalogie. Moi, je sais que moi, on m'appelle Bungulu Masudi Damien. Mon père s'appelait Moukoulou-Mania. Son père s'appelait Muzumbi. Muzumbi, son père s'appelait Bungulu Premier. Bungulu Premier, son père s'appelait Musombo. Musombo, son père s'appelait Mbizou. Mbizou, son père s'appelait Kikomba. Kikomba, le père de Kikomba s'appelait Isanga. Isanga, le père de Mpego, ainsi de suite jusqu'à Panga. Et Mpego, c'est-à-dire le froid. le froid. Ouais. Le froid, là, c'était un homme. Le Mpego, là, c'était un homme qui a fait beaucoup de choses. C'était un grand guerrier, mais qui était porté disparu pendant une guerre. C'est ainsi que chez nous, les Banyesanga, on ne parle pas d'Mpego. Si vous osez parler d'Mpego, on vous fouette parce qu'on sait que vous savez là où se trouverait Mpego. On a changé l'Mpego en l'Ocela. Donc, vous devez connaître votre généalogie, vos ascendants. Et votre femme aussi doit connaître ses ascendants. Avant de vous marier, vous devez vérifier s'il n'y a pas de relation de consanguinité entre vous. Parce que quand on se marie, on fait cela en pratiquant l'inceste, ça a des conséquences déplorables sur même la progéniture. La plupart des jeunes gens meurent brutalement ou précipitamment parce que leurs parents ont fait l'inceste. Et ça se remarque même chez les animaux. Je crois que les éleveurs le savent bien. Oui. N'est-ce pas? Oui. Si vous avez des porcins chez vous, si vous accouplez des porcins de la même lignée, ces porcins-là vont donner naissance à des êtres qui ne vont pas vivre longtemps. Avant 3 mois, ils vont mourir. Tout ça, c'est dû à l'inceste. Donc, la plupart des choses, les Moulégas refusent d'abord, c'est l'inceste. Ouais. Vous devez éviter l'inceste. Deuxième chose, donc c'est ce que l'on vous dit là-bas, qu'on doit recourir à la famille de sa mère pour chercher une épouse. Ce n'est pas la famille propre, rapprochée. C'est dans le village ou dans le clan ou dans la collectivité. Pour savoir que là aussi, on doit vérifier s'il n'y a pas eu d'inceste. Le mariage chez les Balégas est légitimé par ce qu'on appelle la dot. Et cette dot doit se donner publiquement. Comme ça s'est fait ici, dans la salle. Où c'est? Dans la salle? Dans la salle de fête, comme on le fait ici. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la cérémonie qui se déroule dans la famille, mais on cherche une salle là où on va aller déposer cette dot. Or, dans la salle là-bas, le mariage se fait en famille. Wow. En famille, C'est en pas famille. dans la salle. D'accord. Chez nous, dans la culture Lega, la dot, contrairement aux autres tribus, c'est la famille de la fille qui doit se déplacer pour aller chercher la dot dans la famille du garçon. C'est différemment de ce qui se passe ailleurs. Ici, dans la culture de là où nous sommes ici, nous évoluons dans cet environnement, ce sont les membres de la famille du garçon qui vont chez la fille pour déposer la dot. Chez les Balégas, ce n'est pas comme ça. C'est vraiment différent. Nous, ce sont les membres de la famille de la fille qui doivent se déplacer pour aller dans la famille du garçon. Et cette situation a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que pendant les discussions,
de la dot. Le gendre peut manquer une chèvre ou quelque chose qui manquait. Mais quand il est chez lui, dans son milieu environnant, dans son milieu ambiant, il peut facilement recourir à un frère, à un ami qui a une chèvre ou qui peut prêter, qui peut emprunter. Ouais. Mais quand il est loin de chez lui, où il n'est pas connu, qui peut l'aider? Personne. Prenons par exemple, moi je quitte ici pour aller me marier à Idju. Et là, pendant les discussions, il y a quelque chose qui me manque. Je ne suis connu de personne à Idju. À qui j'ai pu recourir? À personne. Donc, quand je suis chez moi, je sais qu'un ami, une connaissance peut m'aider. Ça, c'est le premier aspect. Ouais. Le deuxième aspect, deuxième avantage, c'est que lorsque la famille de la fille se déplace pour aller chercher la dot, ça, c'est une occasion aussi de vérifier l'environnement dans lequel leur fille va évoluer. On ne peut pas seulement donner la fille à quelqu'un, on ne connaît pas comment ils habitent, comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils dorment. Il faut vivre les réalités de la fille là où elle a trouvé son deuxième domicile. Autre chose aussi, c'est aussi pour la fille, pas seulement la fille, sur le plan sécuritaire. Oui. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de gens qui viennent participer au versement de la dot, oui. Mais il y a d'autres qui ont de mauvaises intentions. Vous venez avec la dot, on verse dans cette dot dans telle maison, il est 17h, on sait qu'il n'y a pas de banque. Cet argent est logé là-bas. La nuit, les visiteurs, les voleurs peuvent venir visiter la belle famille qui a reçu l'argent. Mais si ils vont recevoir l'argent loin de chez eux, après avoir reçu l'argent, ils vont rentrer et les malfaiteurs potentiels qui étaient là-bas ne seront pas capables de détecter là où se trouve logé l'argent qui a été pris ce soir-là. Ouais. Donc, pour des raisons sécuritaires aussi, c'est une façon de mettre à l'abri cette famille-là qui a reçu la dot. Et aussi, il y a aussi ce qu'on appelle, dans la famille là-bas, la famille c'est une sorte de... On vient chercher la dette. En commerce, dans le monde commercial, on dit la dette s'acquiert. Comment on appelle ça? La dette est quérable, oui. Et non portable. Donc, quand vous avez besoin de l'argent, moi, je ne peux pas me déplacer avec les chèvres pour aller vous donner. Venez chercher vos chèvres. Venez chercher vos chèvres. Et au retour, en cas de divorce éventuel, je peux maintenant aller chez la belle famille récupérer mes biens. Donc, ça, c'est la conception de la dot chez les Balégas. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça parce que les gens imitent. Et il y a aussi les gens qui tombent dans la facilité. Ils sont attirés par la facilité. Vous remarquez que quand c'est la belle famille, votre belle famille qui vient chez vous pour retirer l'argent, enfin, si c'est vous qui allez chez eux pour leur déposer la dot, il y a des dépenses qui sont engagées. Bien sûr. Il y a des dépenses qui sont engagées. Parfois, tout l'argent sera consommé là-bas, dans la cérémonie. On risque même de consommer tout l'argent. Tout l'argent. Hein? Et vous allez vous endetter. Vous y allez avec 50 personnes. Si chacun prenait par exemple 4 billets, imaginez, si chacun voulait... 50. 200 billets. Oui. Et les gens profitent de cette occasion pour dire, bon, eux-mêmes vont engager des dépenses. Et ça, c'est ça le mal. Puisque chez les Balégas, la dot n'est pas destinée à cet aspect-là de nourrir les gens. La dot a pour mission de chercher dans la famille une autre fille qui va remplacer celle qui est partie. Donc, quand il y a une fille qui est mariée, à qui on a doté, on suppose que dans la famille de la fille, il y aura un célibataire de moins qui va profiter de cet argent-là, de cette dot, pour épouser une autre fille qui va remplacer celle-là. Oui. Et alors, est-ce que c'est vrai chez les Walega, lorsque vous épousez une femme et que vous voyez que ça ne tient plus, vous divorcez, mais si vous avez déjà eu un enfant, cette dot n'est pas remboursable. Quand bon? Qui vous a dit ça? Je l'avais appris. Ah non, c'est une mauvaise appréhension de la chose. Les Balégas, qu'est-ce qu'ils disent?
Lorsque vous donnez la dot, d'abord la valeur de la dot chez les Balégas, elle n'est pas quantifiable comme dans d'autres tribus. 12 chèvres. Combien? Non. C'est combien? Aujourd'hui, les Balégas, vous arrivez chez elle, 12 chèvres. Vous lui demandez, justifiez-moi ces 12 chèvres. Il est incapable de justifier ça. Oui. Alors c'est comment? Les Banandes savent justifier ces 12 chèvres. Oui. Les Bachis savent justifier leurs vaches. Oui. Mais quand vous demandez à un Moulega qui vous demande 12 chèvres ou 14 chèvres, donnez-moi la justification. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Les Balégas, comment est-ce que les Balégas conçoivent la dot? Oui. La dot chez les Balégas est en fonction des moyens du gendre. S'il est pauvre, les pauvres ont droit à se marier. S'il est incapable de trouver 4 chèvres, et s'il trouve facilement 4 chèvres, et qu'il aime vraiment votre fille, le Moulega cède facilement. Il dit, c'est... C'est-à-dire, lorsqu'on vous demande de couper quelque chose, vous allez couper en fonction de votre taille. Oui. Hein? Vous n'allez pas me demander de couper à 3 mètres pendant que moi je mesure 1 mètre. Ah bon? C'est ça. Donc, Moulega sait que le pauvre a droit à la vie, le riche a droit à la vie, et chacun selon ses moyens. Ouais. Si vous tombez sur un gendre qui est fortuné, il peut même vous donner même 50 chèvres. Oui. Mais si vous tombez sur un autre qui n'est pas fortuné, vous acceptez les 2 chèvres ou 3 chèvres qu'il a, pourvu que la mission spéciale, c'est qu'il faudrait que votre fille soit heureuse avec l'amour qu'ils entretiennent entre eux. C'est ce qui peut rendre la femme heureuse, pas l'argent. C'est ainsi que les Balégas disent la beauté dans la chanson que nous allons écouter ici. Oui. Isonga lya kelele tabusoga bwa kilungi isonga lya kelele taibembe lya bikolo isonga lya kelele munane ulikulisha bobobelelo mumotema. Voilà. Le mariage, ce n'est pas en fonction de la somme d'argent, une somme colossale. Oui. Ce n'est pas en fonction de la beauté du visage. C'est d'abord quelque chose qui apporte le bonheur dans le cœur. Et ce bonheur est la conséquence de l'amour. Voilà pourquoi les Balégas ne sont pas trop stricts sur le montant à donner. Ça varie. Et on sait aussi que, même si quelqu'un... Parce que ce n'est pas tout le monde qui est né riche, mais on le devient. Oui. Nous naissons tous presque de la même façon. Mais chacun peut devenir riche. Le riche peut tomber dans la pauvreté, comme le pauvre peut tomber dans la richesse. Quelqu'un peut avoir difficilement 4 chèvres aujourd'hui. Après 2 ou 3 ans, une occasion s'offre et il devient riche. Et voilà, il va commencer à donner. C'est ainsi que les Balégas savent que Bunyumba ni Yalala. Yala Kesikumoy. Donc, on ne peut pas empêcher à un pauvre, à un démuni de se marier parce qu'il n'a pas réalisé 14 chèvres. Et vous risquez même de le pousser à aller voler les chèvres d'autrui parce qu'il n'en a pas. Pourvu qu'il y ait d'abord l'amour entre votre fille et le gendre, comme ça, vous donnez la latitude à cet homme-là de se marier en fonction des moyens dont il dispose. Alors, concernant le mariage, la dot pour nous, chez les Balégas, comporte 2 grandes dimensions. Ouais. Il y a la dot proprement dite et les cadeaux. C'est différent. La dot, ce sont les 5 chèvres ou les 10 chèvres que vous demandez. C'est ça la dot. C'est ça la dot. Qui est écrite sur le reçu. Oui. On sait que moi, X, j'ai épousé la fille, j'ai versé autant de dettes. Autant de chèvres, oui. Autant de ceci. Il y a aussi des aspects qu'on appelle les cadeaux. Le costume qu'on donne à son beau-père. La paire de souliers qu'on donne à son beau-père. Non remboursable. Non remboursable. Le pagne qu'on donne à sa belle famille, à sa belle-mère, le pagne hollandais aujourd'hui. Hein? Ça, les fleurs, le mouchoir de tête, le kirinda, hein? La grosse la casserole. La casserole. La couverture, le sac de sel, le sac d'huile. Tout ça, ce sont des consommables. Ça, ce sont des cadeaux qu'on donne. Ces cadeaux, on ne les compte pas. Mais la dot, celle qui est écrite sur le papier, quel que soit le nombre des années passées, quel que soit le nombre des enfants issus de ces mariages,
En tout cas, dès qu'il y a divorce, vous devez remettre la dot au gendre. Et à ce moment-là, les enfants Les enfants sont deviennent... les enfants de papa, de maman. Les enfants sont de papa. C'est la dot qui légitime la paternité. Oui, alors pour une personne qui n'avait pas épousé sa femme, qu'ils avaient eu des enfants, les enfants là reviennent à qui? Si vous n'avez pas versé la dot, hein, les gars vous considèrent comme un bouc. Vous savez quoi ça s'appelle bouc? Ouais. Le bouc dans un village n'a pas d'enfant. N'a pas d'enfant, mais il engrosse. Hein? Si vous n'avez pas versé l'argent, les enfants appartiennent à la femme. C'est-à-dire, les enfants appartiennent au grand frère de la femme, à la famille de la femme. Et si vous voulez maintenant les récupérer après, on vous demande de payer des chèvres, de verser des chèvres, au moyennant des conventions que vous allez faire. Et alors, si vous avez déjà eu 2 enfants, ou 3 enfants avec cette épouse, et après vous allez régulariser, les enfants là que vous avez eu avant de doter reviennent à qui? Non, là, quand vous avez... Bon, on commence par là. Oui. Vous faites l'aventure. L'aventure, oui. Vous prenez la femme et vous faites avec elle 2 ou 3 enfants. Vous étiez d'abord bouc. Vous étiez d'abord bouc. Oui. Pour montrer que vous n'êtes plus un bouc, vous devez payer maintenant la dot. Oui. Et dès que vous payez la dot, tous les enfants là, ils vous appartiennent. Tous les enfants nés avant même le versement de la dot, dès que vous versez la dot, ça compense tout. Les enfants vous appartiennent. Voilà. Nous allons maintenant suivre d'abord la chanson, hein, parce que la chanson en question, elle est très elle est bonne là. Je viens d'écouter un bon message dans ça, là où on parle de la dot chez les gars. Et nous savons qu'aujourd'hui, partout là où vous nous suivez, nous avons imité les autres communautés pour un peu nous enrichir. On vient de nous dire ici que c'est la famille de la femme qui va chercher la famille du mari pour prendre la dot. Mais ce n'est pas la famille de la femme qui reçoit la famille du mari. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et alors, mes chers amis, revenez à la raison. Suivez d'abord la chanson qui parle de dot chez les gars. Soga munda mwisonga ukakoga samba babo bakululwa kalamoka soga munda mwisonga ukakoga samba babo bakululwa ande mukutunda mukekanga kinyu kalamoka soga tumbazi mukalaga ande mukutunda mukekanga kinyu kala moka soga tumbazi mukalaga isonga ya kelele tabu soga kwa kilungi isonga ya kelele taibembe ya bikulo isonga ya kelele soga kwa kilungi isonga ya kelele taibembe ya bikulo isonga ya kelele munane munane ulikulisa bubobelelo umutema isonga ya kelele munane munane ulikulisa bubobelelo umutema nukume numongolwe kungwana kubitondo isonga ya kelele tabu soga lwa kilungi isonga ya kelele taibembe ya bikulo isonga ya kelele tabu soga lwa
mwalutemi buto tatake numage mumo munumba zinyo ande mwagomania mwalutemi buto mweni wa mozezio winyoga musamba wanage bikulo mokekanga kinyo mweni wa mozezio winyoga musamba wanage bikulo mokekanga kinyo. Tendebwe na gengonzo tukaba widimba koboko wa mulume musoga mulamba wa nzogu tasungibwe butandala. Merci, la chanson vient de se terminer. Qui a composé la chanson? C'est vous? C'est moi le compositeur. Ah bon? Et ceux qui chantent là-bas et qui dansent, c'est toute ma famille. Ah. C'est mon épouse. Je chante avec mon épouse. D'accord. Et là, lorsqu'on s'est donné des accolades comme ça, hein, on disait Kielele, Lisapong, hein, Lisapong. Lisapong, c'est-à-dire, même si vous avez des problèmes, un mariage issu fait par des hommes entre deux individus qui s'aiment dans le cadre de l'amour, vrai amour, il y a toujours des Lisapong. Au lit, Lisapong. Oui. Même pendant la crise, Lisapong. Au salon, Lisapong. Partout, Lisapong. Même au champ, Lisapong. Donc, il y a le sourire. C'est le symbole de Lisapong là, on parle dans cette chanson. Oui. Alors, il y a un aspect que je voulais sur lequel je voulais insister. D'accord. C'est une autre particularité chez les Balégas, à part le fait que les Balégas, même si vous avez fait, avec mon épouse, bientôt on aura 50 ans de mariage. Félicitations. Si on se met bientôt. En tout cas, l'année prochaine, je vais organiser ce qu'on appelle comment on appelle ça? Le jubilé d'or. D'or, oui. Je vais le faire là. C'est le jubilé d'or. L'année prochaine, on aura vers 50 ans. Même si on s'est séparés aujourd'hui, elle doit me remettre ma dot. Oh! Oui, la totalité. Même à 50 ans. Parce que je ne peux plus constituer une autre dot. Avec cette dot là-bas, je vais chercher une autre femme pour... Alors, il y a un aspect aussi très important que les Balégas utilisent, qui est vraiment particulier en tout cas. C'est ce qu'on appelle ici la contre-dot. La contre-dot, c'est quoi? Lorsque vous êtes gendre, vous avez donné 10 chèvres à votre belle famille ou 20 chèvres. Vous pouvez avoir un problème. Vous êtes emprisonné, vous êtes malade, hein? Vous avez un problème à la famille. Vous pouvez recourir à votre belle famille. Ils peuvent vous donner ce qu'on vous donne là-bas. On appelle ça la contre-dot. Ah bon? On appelle ça en Kilega Mubigo. Quand le gendre donne, c'est Igambia. Quand il reçoit,
Mobigo. Mobigo, c'est-à-dire une somme d'argent que vous recevez de votre belle famille. Oui. Cette somme là-bas, Est remboursable ou pas? les Balégas font la soustraction. Oh, Oui. Vous avez déjà donné 10 chèvres. Quand vous étiez en difficulté, on vous a donné 8 chèvres, on vous a donné 2 chèvres. Ils font déjà des calculs moins 2. moins deux. Un autre problème intervient, moins 2. Et finalement, on peut arriver à ce moment où, quand on fait la balance, On ne vous doit rien. où vous devenez redevable. À la belle famille. Alors, dans ce cas-là, la belle famille vous dit, mon cher, non. Ils peuvent profiter d'une occasion. Un deuil, la famille va au deuil là-bas, la famille, la femme, on dit non, vous ne rentrez pas. Avant que vous ne rentriez, faites d'abord venir le mari. Monsieur le mari, voyez la balance. Hein? C'est vous qui devenez redevable. On bloque la femme pour que vous puissiez ajouter. C'est ça la contre-dot. Oui, Mobigo. d'accord. C'est une réalité qui n'existe nulle part. Nulle part. Mais chez les Balégas, ça existe. Et pendant les deuils, lorsque le mari vient consoler sa belle famille avec une chèvre, c'est compté dans Voilà. la dot. ou bien c'est Voilà. Pour ne pas tomber dans l'aspect passif du mari, on fait quoi? Même si vous donnez la dot, chaque fois qu'il y a des circonstances heureuses ou malheureuses dans la belle famille, vous devez renforcer votre passif, votre actif. Et ça, ce n'est pas compté? C'est compté. Au niveau de la belle famille, il y a un deuil. En tout cas, pour le Mouléga, lorsqu'il a un problème de deuil chez lui, il sait bien que même s'il est pauvre, s'il a des filles et mariées quelque part, il aura des solutions à ces problèmes-là. Parce que chaque gendre est appelé à venir avec une chèvre. Et si vous avez 4 filles ou 5 filles, 10 filles, vous avez facilement 10 chèvres. Oui. Avec ça, vous pouvez résoudre Tous les problèmes. tous les problèmes. Et les filles qui ne sont pas mariées, elles font quoi maintenant? Les filles, Celles qui vivent avec les boucs. bon, ces gens-là qui vivent avec des boucs, ils sont déconsidérés. Elles sont déconsidérées. C'est en fonction de cela que quand le gendre arrive, il a un repas spécial. On doit lui égorger un coq. C'est le repas le plus valeureux chez les Moulégas, un coq. Ouais. Et le coq, il le consomme seul. Mais celui qui n'a pas encore épousé, qui n'a pas encore doté, il peut venir au deuil comme bouc. Oui. Mais il n'a pas droit à un coq. Il ne sera pas considéré. On va lui faire des silures. Et s'il lui aussi apporter une chèvre pour la... Il peut apporter une chèvre, mais ça n'a pas de soubassement, puisqu'il n'a pas encore doté. Il apporte cette chèvre là-bas, c'est englouti. C'est englouti, il n'aura pas droit à un coq, même s'il apporte une chèvre. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait la dot donnée publiquement. C'est ce qui manque pour certaines. Donc, cet aspect-là de contre-dot est particulier chez les Balégas. Donc, vous devez tout faire pour améliorer votre passif lorsque vous êtes gendre. C'est cette contre-dot-là qui fait de sorte que l'on puisse, chaque fois qu'il y a des circonstances heureuses, quand votre femme vient de mettre au monde, n'est-ce pas? Vous devez récompenser votre belle famille avec une chèvre pour compenser le sang coulé. Vous devez récompenser votre famille. Et dans l'entretemps, vous êtes en train de gonfler. C'est ainsi que les Balégas savaient bien que même si on commençait avec 4 chèvres, après 10 naissances, il aura déjà versé combien? 10 chèvres. Donc, on n'est pas trop pressé pour dire, voilà, tel montant. Non, on sait que petit à petit, la dot va s'agrandir et s'alourdir. Et pourquoi vous avez préféré parler aujourd'hui de la dot chez les Walega? C'est parce que vous retrouvez que vous êtes déjà entré dans les autres cultures qui ne sont pas les vôtres? Si j'ai voulu parler de ça, parce que j'ai participé à beaucoup de mariages où il y a trop de confusion. Nous sommes en train d'imiter des choses qui ne sont pas, que nous ne savons pas justifier. Prenons par exemple aujourd'hui
quand vous assistez dans les mariages de chez Banande, hein, les Banande, ils se donnent indistinctement des cadeaux de coqs, hein, de poules déjà grillées. La belle famille donne, de la fille donne, et l'autre donne. Et ils consomment la poule indistinctement. Chez nous, c'est très dangereux, c'est prohibé, c'est interdit. Un homme, un jeune ne peut pas partager avec son beau-père une même poule. Et ceux qui les partagent, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est une abomination. Ce sont les malheurs qui nous arrivent. Parce que quand vous violez la culture, les principes de la culture, d'une manière ou d'une autre, ça aura des effets négatifs sur ce que vous faites comme activité. C'est ainsi que chez nous, quand nous allons au filet, à la chasse de filets, on peut tomber par exemple sur une pintade. La pintade là, kanga, hein? On la considère comme étant une poule. Si c'est votre beau-père qui a tué la pintade, il ne peut pas la consommer là-bas quand vous êtes là-bas. On donne ça aux gendres. Et si le gendre aussi a dans le groupe son gendre, il ne va pas donner ça, il donne ça aux gendre. Ainsi de suite, la pintade fait le tour de toute l'équipe qui est là-bas. Et quand on trouve qu'il n'y a personne qui peut prendre, le dernier dira, je ne peux pas consommer ceci, on va consommer ça à la maison. Donc, c'est prohibé. Chez nous, on ne peut pas pratiquement partager la même poule avec son gendre. Ce sont des abominations au niveau de notre culture. Mais aujourd'hui, on les fait. Sous prétexte nous sommes dans la mondialisation. Ouais. Mondialisation ne veut pas dire qu'il faut faire table rase de toutes les cultures que nous avons. Mondialisation signifie que chaque culture doit apporter les côtés positifs de sa culture vers l'édification de la culture universelle. C'est ça la mondialisation au sens des mots. Donc, et alors? Il y a des gens, c'est pour ça que j'ai préféré parler de ça, parce que pour éviter toutes ces choses qui arrivent, il y a le choix, on appelle ça la liturgie même. Oui. Vous remarquez que dans notre culture, il y a des choses qui s'improvisent. Pendant le mariage, au niveau même des communes, oui. L'agent des communes qui dit vous avez déjà des bagues, avec ces bagues, faites-vous les tirs. Faites-vous des bisous là-bas. Des bisous. Devant votre famille. Oui. Mais ça, c'est grave chez nous. Le bisou, le tire-langue, ou bisou, ou baiser, ça, c'est un acte intime qui est réservé quelque part dans une chambre. Là où c'est fermé. C'est fermé. Mais on ne peut pas, il y aura aucun témoin. Le bisou et vous témoignez devant votre famille comment je baise votre fille. Ça, c'est un mépris. Mais on le fait, on consomme ça de façon-là. Mais les balais sont froissés. Ils ont la chair de poule quand ils assistent à des choses. Pourquoi ne pas demander seulement aux gens de s'embrasser Yambi. Ça, c'est tolérable. C'est déjà inclus dans cette liturgie-là. Et les cadeaux donnés là-bas, tels qu'on amène les cadeaux des gâteaux qui doivent être coupés. Les cadeaux aussi. Oui. C'est une autre affaire. Vous avez un papa qui a 50 ans, 60 ans. Vous ne savez pas comment on fabrique ces gâteaux-là. D'abord, ça coûte cher. C'est plus de $100. Et puis, c'est tellement sucré, à tel point que c'est plus sucré que le sucre même. C'est tellement sucré que si vous donnez ça à votre belle famille, vous êtes en train de tuer ces vieillards. Et on fait tout ça, quand le vieillard goûte, il n'est pas capable de consommer. Et pourquoi vous avez fait toutes ces dépenses pour un gâteau qui ne sera pas consommé? Mais c'est une liturgie imitée des Occidentaux que nous devons imiter. Pourquoi ne pas chercher seulement des bananes comme partage de cela? On peut partager la banane pilée et on fait sous forme de cadeau, comme ça. Le chikwang. Non, c'est quoi là? On appelle ça On appelle ça, les gars, kamokomoko, la banane mûre pilée. Et on fait les touma avec la banane pilée, la banane mûre. Et ça peut être consommé par les vieillards. Au lieu d'imiter tout ça, il y a aussi cette chose qui s'improvise partout. Le champagne.
Le champagne. Que vient faire le champagne dans un mariage? C'est pour agrémenter la cérémonie. C'est une façon de légaliser la prise de la boisson. Vous n'allez pas demander à une fille, une femme là, elle n'a jamais pris de la bière. C'est le jour du mariage qu'elle a pris la bière pour la première fois. Vous l'avez initiée. Comment est-ce que vous allez lui demander de ne plus continuer? Et vous direz, mais c'est le jour du mariage que vous m'avez fait boire ces calices-là que je n'avais jamais bu. Et j'en ai profité pour apprécier le goût de la bière. C'est vous qui êtes responsable de cette affaire. C'est comme voilà comment Satan s'improvise dans nos mariages pour essayer de répandre des choses qui ne sont pas agréables dans le foyer. Donc il y a des choses, mais il y a quand même des choses qu'il faut accepter. Donc dans la liturgie, chez nous, il n'y a jamais eu ce qu'on appelle ici Kwenda kufungula mafika. Hein? Chez nous, ça n'existait pas. Okay. Chez nous, qu'est-ce qu'on faisait? La fille est déjà dotée, elle rentre chez elle, la dot se fait là-bas, chez les garçons. Ouais. La femme et ses frères rentrent. Elle a été là-bas pour légitimer, pour montrer que ce n'était pas un amour forcé. C'est elle qui doit donner l'argent qui va donner à son père pour dire que j'ai consenti. Mais après, ils rentrent avec leur fille chez eux. C'est après qu'ils viendront maintenant déposer la femme chez vous en chantant, on appelait ça Kiamukoko, hein? Kiamukoko, nalela, Kiamukoko, likwenda kwa mudele kwa mutaba. Ils viennent, qui se vide un panier, l'autre une assiette, l'autre une casserole, l'autre une poule, l'autre... Si, on vient déposer la femme. Et c'est fini. Mais ici, dans notre culture, il y a cette cérémonie-là. Un jour après, d'abord, les gens sont fatigués depuis le matin, passés par la commune, passés par l'église, par la soirée. Vous voyez que ces gens sont fatigués. Et ils vont passer la première nuit ensemble, avec ce qu'on appelle la consommation du mariage. Oui. C'est fatigant. Et à 5 heures du matin, les gens sont devant la porte. Venez tous. On a qu'à Yougou, là. Vous voyez que nous dérangeons ces jeunes gens. Oui. Et alors, une question de curiosité. Chez vous, chez les Lega, il est recommandé d'épouser quel genre de femme? Celle qui est encore vierge ou bien celle qui est déjà déflorée? Bon, je voulais terminer avec cette histoire-là. Mais ces jeunes gens sont fatigués. Oui. Hein? Toute la journée, ils ont été... On n'a pas le temps de somnoler. Donc, ils devaient se reposer. Mais la manière, on dit, mais ce que j'apprécie dans cet aspect là-bas, c'est l'aspect, l'introduction du genre. On veut demander aux garçons qu'il y a des travaux qui vous sont affectés en fonction des sexes. La femme doit allaiter, la femme doit mettre au monde, le garçon doit engrosser. Hein? Mais il y a des travaux que vous devez réaliser ensemble. On ne peut pas seulement dire que comme je suis homme, je ne peux pas balayer. Quand la maison est sale. Je ne peux pas faire le foufou. Je ne peux pas laver mes habits. Donc, vous devez faire ces travaux en commun. Et c'est ça l'amour. Et ça, c'est ce qui contredit un peu nos vieilles habitudes de nous, les balégas. Les balégas de l'Antiquité, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il va avec son épouse en brousse. Ils travaillent ensemble en brousse. Depuis 5 heures depuis 6 heures du matin jusqu'à 17 heures. Ils rentrent. Au retour, la femme doit chercher du sombé. Elle met dans le panier. Du bois dans le panier. L'homme prend même sa machette. Hein? Oui. Et l'introduit encore dans le panier. Vous êtes tous fatigués. Pourquoi vous n'avez pas pitié de votre épouse? Vous mettez encore la mallette dans le panier. Et il faut traverser le cours d'eau. La femme peut dire, moi, je me lave ici. L'homme dit, non. Moi, lavez-vous, moi, je vous attends. Il attend qu'arrivé à la maison, que la femme fasse bouillir de l'eau pour lui. Et pourtant, il devait se laver ici. Arrivé à la maison, la femme commence à préparer du sombé jusqu'à 22 heures. Lui est en train de suivre le match. Sa radio. Alors, ce n'est pas aimer quelqu'un, ça.
Alors, l'aspect que vous avez évoqué ici, la virginité, Hum. en tout cas, chez les Balégas, on sait que une femme mariée, une jeune femme, une jeune fille, c'est indépendamment de nos amis là qui ont la culture musulmane, hein, où on fait la vérification de la virginité. Le Moléga sait que la fille est à l'école de sa mère et de ses tantes. Et ce sont ces tantes qui lui disent il ne faut pas perdre votre virginité. On sait que quand on va au mariage, quand vous épousez une fille, femme nubile, lega, on sait qu'elle est vierge. Félicitations. On sait qu'elle est vierge. Mais il y a aussi d'autres qui épousent deux femmes qui ne sont plus vierges. C'est la volonté maintenant. Oui. Une femme qui a fait la quarantaine, qui a déjà brisé la quarantaine, qui a déjà passé la Sainte Catherine, Oui. hein? On peut l'épouser, elle a 40 ans. On dit, mais elle n'est pas, elle-même, elle a déjà enfanté quelque part. Ça, c'est un amour, un attachement particulier. Mais on sait qu'une fille qui quitte les parents pour la première fois, elle est présumée vierge. Voilà. Ah. Nous sommes en train de terminer. Quelle est la conclusion que vous donnez à cette population qui nous suit aujourd'hui dans cette émission Boulevard des Stars? La leçon que je voudrais donner est que les Balégas doivent se connaître. Nous sommes un grand peuple. Un peuple qui a de grandes valeurs éthiques. Et nous devons revaloriser nos valeurs. Nous devons revaloriser notre culture. Nous devons donner du poids à ce que nous sommes. Nous savons bien que nous sommes appelés à vivre dans un monde de symbiose. Surtout quand il y a un mariage entre deux individus qui ne sont pas de la même tribu. La loi congolaise dit que ceci, c'est la culture de la femme qui l'emporte. C'est ça le code de la famille au Congo. Oui. Lorsque vous épousez une femme qui n'est pas de votre tribu, vous devez vous aligner dans la culture de la femme. Là, on peut comprendre n'importe quoi. Mais quand le mariage se fait entre deux Balégas, nous devons vraiment nous cramponner sur notre culture. Savoir que la dot, ça se donne, c'est la famille de la fille qui se déplace. Oui. Ah. Il faut savoir qu'il y a ces choses qu'on ne peut pas donner, qu'on ne peut pas partager avec son beau-fils. Oui. La poule, par exemple. Savoir que quel que ça, il y a des choses qu'on ne peut pas faire publiquement. Faire le tir-langue devant les parents de votre femme. Ça, c'est une façon de se moquer d'eux. Okay. On sait que vous ferez ça quelque part. Hein? C'est votre droit. Voilà. Merci beaucoup à vous tous qui étaient branchés sur votre émission Boulevard des Stars. Merci à notre invité de ce soir. Il nous a parlé de dot chez les Lega. Vous avez tous découvert comment est-ce qu'on épouse une femme chez les Lega. C'est la belle famille qui se déplace pour aller prendre cette dot chez le beau-fils. Au revoir et à la prochaine. Bye. Bye. Merci beaucoup. James Kisubi, last one music. Bendito. Respect. Watoto Dego, nifate Boulevard des Stars. Tuwatente Goma 90.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. Boulevard des Stars, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profane. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard des Stars. Nifate Boulevard des Stars. Tuwatente Goma 90.0 FM. All eyes on me. Bananita Wilson kwenye majina. Nishakaza buti, niko na saga. James Kisubi with the best. Boulevard des Stars. Speaking na panda kuinua machizi. Mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani unahitika nyota. Watoto Dego, nifate Boulevard des Stars. Motema, nakokiko tika yeleme. Oh ma chérie, cha cha, cha cha, cha. Dear Valentine, oh, for every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sing to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire, sweet. Boulevard des Stars. Speaking na panda kuinua machizi. Mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani unahitika nyota. Watoto Dego, nifate Boulevard des Stars. Motema, nakokiko tika yeleme. Oh ma chérie, cha cha, cha cha, cha. Dear Valentine, oh, for
every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire. Sweetie.